va commencer directement dans le vif du sujet. Vas-y, Anthony. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Anthony de Decathlon France. Rapidement, Decathlon, vous le connaissez toutes et toutes. C'est une entreprise qui existe depuis presque 50 ans désormais, une entreprise du Nord avec plus de 25 000 collaborateurs en France, quasiment 320 magasins. À l'international, c'est plus de 1700 magasins, 57 pays de distribution aujourd'hui et 4,7 milliards de chiffres pour Decathlon France. Le People Profit Planet, pour nous, il est très important et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec Thomas. Merci beaucoup. Ouais, du coup, on commence directement avec deux chiffres qui sont à la naissance même de cette collaboration avec Anthony. C'est 2 milliards d'euros. Donc 2 milliards d'euros, ça représente quoi? Ça représente le nombre de produits, la valeur marchande des produits neufs qui dorment dans les entrepôts chaque année et qui ne connaissent pas de première vie. Et en moyenne, en général, ça représente 3% du CA des entreprises. Donc ce qui est important, c'est de voir que ça touche vraiment tout le monde, ça touche vraiment toutes les entreprises dans tous les secteurs. Et du coup, pour faire une petite présentation de Don, donc Don, c'est avant tout un projet qui est né de cette collab avec Decathlon, parce que moi-même, je travaillais chez Decathlon avant. Donc c'est un projet entrepreneurial. Et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On a été créé en 2018 et l'année dernière, pour information, on a sauvé à peu près 10 millions d'euros de produits. Et cette année, on est sur le point d'en sauver 25 millions. Donc cette collab, elle est née du fait que moi je travaillais chez Decathlon en 2018 et on avait ce problème justement des produits, des retours clients qu'on n'arrivait pas à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait on nous rapportait des produits et on ne pouvait pas les remettre en rayon, ils étaient catégorisés comme défectueux, donc on ne pouvait pas les revendre directement derrière. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on les détruisait. Donc ça, c'était bien en 2018, hein, depuis, il y a des solutions qui sont mises en place. Et du coup, tout naturellement, j'ai proposé au directeur de magasin, quand j'ai vu ça, de commencer à donner ces produits à des associations. Pourquoi? Parce que en donnant, je savais qu'on pouvait récupérer 60% de réduction d'impôt et qu'en plus de ça, ça allait générer un impact sociétal et un impact environnemental. Depuis 2018, justement, je ne sais pas si ça s'est inspiré un peu de cette histoire, mais il y a la loi AGEC qui est apparue. Et la loi AGEC, justement, elle interdit désormais, depuis cette année, la destruction de ces produits. Ce qui est intéressant, c'est que ça va forcer les entreprises, justement, à repenser leur manière, leur façon de penser et de gérer, justement, la fin de vie de ces produits. Et notamment en proposant des solutions comme le recyclage, la réutilisation et notamment le don. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, concrètement, comment ça se passe chez Decathlon? En effet, en 2018, quand on a décidé de travailler et de commencer une collaboration avec Don, il était pour nous important d'avoir un impact déjà social auprès des associations qui sont proches de nos magasins. Parce que le don, il a toujours existé chez Decathlon, on a toujours donné à des associations, mais sans utiliser les mécanismes du don qui sont aujourd'hui sociétaux, mais aussi économiques et environnementaux. Et du coup, concrètement, on a mis en place un process de don automatisé depuis nos magasins pour qu'un collaborateur puisse donner en 3 clics typiquement des produits qu'ils ont déjà proposés à la revente. Puisque, comme le disait Thomas, les premières solutions qu'on a mis en place chez Decathlon, c'est le réemploi de manière générale, certes, mais principalement par la revalorisation de ces produits dans nos espaces seconde vie en magasin. Et donc en les proposant à prix réduit pour nos clients. Et ensuite, c'est bien entendu de se dire ces solutions de revente ne correspondent pas toujours. On va éviter de jeter à la poubelle. Donc on va donner ces produits à des associations. Donc on donne principalement des produits non neufs et neufs à des associations. En un clic, les collaborateurs ont sorti les produits du stock de chacun des magasins. Et puis ensuite, les associations autour de chacun des magasins qui sont sourcés par Don peuvent sélectionner les produits qui les intéressent directement dans un panier spécifique pour ensuite venir collecter les produits directement en magasin. Et puis l'avantage de Don là-dedans, c'est qu'ils vont avoir travaillé en amont la convention avec les différentes associations et les magasins.
Ils vont gérer la gestion logistique parfois avec d'autres distributeurs, je sais que c'est le cas. Et puis ils vont surtout gérer le post-don qui est pour nous important puisqu'il n'y avait aucun intérêt pour Decathlon de faire une solution en interne quand d'autres à l'externe le savaient très bien le faire. Et comme Thomas est un ancien décathlonien, il était pour nous important de pouvoir l'accompagner dans sa démarche. Donc on a commencé petit par des tests dans les années 2019-2020 pour ensuite, je dirais, l'industrialiser dans les magasins à partir de 2021. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que on s'est adapté à Decathlon, mais on sait aussi s'adapter à d'autres entreprises en fait. C'est une solution qui est adaptable. Et donc forcément, comme il y a plein de raisons de jeter, il y a plein de raisons d'avoir des retours clients. De la même manière, il y a plein de raisons de mettre en place un process spécifique pour chaque entreprise. Ouais, quelques chiffres sur cette collab. Oui, exactement. Du coup, depuis 2018, il me semble que c'est 30 000 produits. 30 000 produits qui ont été donnés depuis les magasins Decathlon en France à des associations françaises. Ça fait plus d'une centaine d'associations qui sont accompagnées en recevant des produits sportifs pour permettre à Decathlon d'avoir un meilleur impact social et pour permettre tout simplement à des gens qui n'ont pas la possibilité de pratiquer du sport ou de venir acheter des produits en seconde vie chez Decathlon, de pouvoir disposer d'articles de sport. Donc ça pour nous c'est très important. Et puis aujourd'hui le don est une mécanique dans nos magasins qui fonctionne plutôt bien. On a quasiment 90% des magasins qui donnent des articles régulièrement. L'enjeu c'est surtout qu'on réduise le volume de nos poubelles, des produits qui sont dits défectueux comme le disait Thomas. Et ça aujourd'hui on y arrive de mieux en mieux. On a divisé quasiment par deux le poids, je dirais, de nos produits sportifs jetés entre 2018 et 2024. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et puis, ce qui est hyper important, en tout cas, moi, je ne cite pas Don comme un prestataire, mais comme un partenaire, puisque du coup, depuis de nombreuses années, on travaille ensemble, on a des valeurs communes, on a un très bon relationnel. Et puis, surtout, il était surtout pour nous important de disposer de cette solution pour les magasins et surtout de faire en sorte que ça soit toujours simple, rapide, pratique et automatisé. Et ça, Don l'avait très bien compris. Ils ont aujourd'hui une capacité d'adaptation hyper réactive. Ils ont aussi forcément pris en compte nos différentes demandes d'évolution pour faire en sorte que ça soit très pratique pour les collaborateurs en magasin. Et je dirais tout à l'heure, comme le disait la personne qui a gagné le pitch, où le service après-vente est un enjeu majeur. Notre fondateur, Michel Leclerc, a dit que Decathlon, ça s'arrêtait aux caisses. L'expérience de Decathlon, il y a plusieurs années, ça s'arrêtait aux caisses. Il est revenu un peu sur cette décision maintenant, puisque l'enjeu désormais, c'est de faire en sorte qu'on puisse permettre à nos clients, à tous les Français, d'avoir une expérience seconde vie la plus fluide possible, la plus agréable possible. On l'a dit à travers la revente de nos produits dans les boutiques, mais surtout en ayant un impact social et sociétal conséquent, et Don nous accompagne tous les jours là-dedans. Ouais, c'est vrai que l'impact sociétal, c'est vraiment super important pour nous. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.